Madame, Monsieur, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez chez vous. Bienvenue dans cette émission spéciale. Spéciale pourquoi? Eh bien, la réalisation va nous permettre de comprendre pourquoi l'émission de ce soir est spéciale. Alors, pour y arriver, j'ai invité pour vous l'apôtre Lukezo Simon-Pierre. L'apôtre, bonjour. Bonjour, madame Josette. Comment vous allez? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Vous savez que c'est une joie immense pour moi de vous avoir sur ce plateau. Moi aussi, la joie est partagée, ma fille. Parce que vous m'avez bercé. Je sais. C'est mon papa. Alors, vous êtes apôtre à l'église, à l'Assemblée chrétienne, la grâce de Dieu, à Binza Upen. C'est vous-même qui avez reçu l'inspiration? Oui. Vous êtes le visionnaire? Le visionnaire et le représentant légal. Oui. J'ai reçu la mission de la part du Seigneur. J'étais à Guadolite, je crois, c'était au cours d'une mission. C'est là que Dieu m'avait parlé. Et quand je suis revenu, Dieu a confirmé la vision. Et voilà, ça fait plus de 35 ans que je suis serviteur de l'Éternel. Voilà. Ok, je voudrais seulement rappeler à nos téléspectateurs, juste pour les situer, que vous êtes les jeunes frères de Lukezo Luanzi. Yeah. Oui. Qui a été journaliste aussi à la RTNC. Oui. Je suis son jeune frère. Voilà. D'accord, merci. Frère cadet. Voilà, merci beaucoup. Et nous avons également Eugène Bamba Mutoka. Monsieur Eugène, bonjour. Bonjour, madame. Ça fait un bail aussi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui. Vous êtes le bien revenu. Merci beaucoup. Vous êtes le messager de l'Église universelle Jésus-Christ à l'Imité 13e rue. Oui. Vous en êtes le visionnaire aussi. Pas du tout, je suis la 4e génération. Okay. Donc chez nous, il y a des générations, il y a eu une première génération, deuxième, troisième. Moi, je suis de la 4e génération, mais sinon, j'apporte un message à part entière, qui consiste à pouvoir transformer l'humanité. Ok, d'accord. Avec vous, messieurs, avec vous, chers hommes des dieux, nous allons aborder l'aspect spirituel de cette indépendance. Comme je l'ai dit, la grande question est de savoir si nous sommes réellement indépendants sur le plan spirituel. Alors, d'emblée, je voudrais poser la question à l'apôtre Lukezo. Quand nous parlons de l'indépendance spirituelle, qu'est-ce que cela sous-entend selon vous? Bon, cela sous-entend l'émancipation du peuple, sa libération dans les pensées, dans sa façon d'agir, spirituellement aussi. Okay. Donc, quand nous voulons parler de l'indépendance de manière spirituelle, c'est aussi cette libération spirituelle vis-à-vis des choses spirituelles. Et quelle est la perception du peuple, quelle est l'avancée du peuple dans ce domaine-là spirituel. Ok, vous, monsieur Eugène Bamba. Oui, merci beaucoup. Je vais essayer d'abonder dans le même sens avec l'apôtre. Il y a un problème. L'indépendance spirituelle, c'est-à-dire la relation verticale entre une société et Dieu, entre les humains et Dieu. Donc on cesse de dépendre d'une manière horizontale, on se relie à Dieu pour dépendre spirituellement. Alors si on dépend des humains, des individus, de la science et tout ce que les gens ont accumulé, là il n'y a pas d'indépendance. Donc l'indépendance spirituelle consiste à mettre une relation verticale entre les humains et les très hauts. S'il n'y a pas cette relation-là verticale, on va se rechercher dans des relations horizontales entre les uns et les autres. Là, il n'y a pas l'indépendance. Ok. Alors, comme vous parlez de cette indépendance, donc nous devons mettre l'homme qui doit aller directement devant son Dieu pour construire cette relation. Alors, la question est de savoir si, au niveau de la République démocratique du Congo, qui était, nous savons que lors de la réunion, la conférence de Berlin en 1885, il y a eu le partage du gâteau, l'Afrique, là où on a dessiné les frontières. Alors, on nous a donné plus de 2 400 kilomètres carrés. Nous sommes aujourd'hui la République démocratique du Congo. Le roi belge, Léopold II, a pris en main la République démocratique du Congo pour le contrôler sur le plan territorial. Est-ce qu'à l'époque, vous avez une idée si les Congolais
prier Dieu. Oui, ces dieux-là, Nzambi Mpungu, Vidimukulu, Nzakomba, oui. C'est le même Nzakomba que les missionnaires ont amené, ou c'est seulement une idée vague du fait que j'existe, ça veut dire il y a un être suprême qui m'a créé. Au fait, sans l'homme blanc, chaque être humain a une étincelle divine en lui. Quand on est né, donc on doit reconnaître que chacun de nous a vraiment une étincelle divine. Au fur et à mesure que l'homme va commencer à grandir, cette étincelle va se déclencher et l'homme va chercher vraiment son créateur. Donc quand les Blancs sont venus, ils ont trouvé que les gens priaient les bons dieux, alors qu'il n'y avait pas de Bible. La Bible, c'est elle qui nous accompagne dans la vie spirituelle. Ce n'est pas elle qui est Dieu Tout-Puissant. Ce sont des jalons qui permettent à ce que l'homme puisse canaliser sa marche vers son créateur. Et donc, c'est pour vous dire que quand l'homme blanc est venu ici, au Congo, ils ont trouvé que les Congolais priaient le vrai Dieu. Mais quand ils sont venus en tant que missionnaires, ils ont essayé de dissuader la marche verticale, dont je prône toujours. Ils ont amené des idoles, ils ont amené des choses qui ne cadraient pas avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi cette démarche-là a amené l'homme congolais à une dissuasion que nous subissons jusqu'à aujourd'hui. Mais quand vous parlez des idoles, nos ancêtres avaient des statuettes, hein, ils avaient des amulettes, ce sont aussi des idoles qui représentaient Dieu selon eux. Écoutez, quand vous parlez de nos ancêtres, il y avait des féticheurs qui pratiquaient ces histoires-là. Il y avait aussi des gens qui n'avaient pas ces trucs-là, mais qui adoraient Dieu. On ne peut pas mélanger les choses. Ce n'est pas tous les Noirs qui adoraient les statuettes et tout. Il y avait des féticheurs, il y avait des sorciers, mais il y avait aussi des gens neutres qui avaient des relations positives avec notre Dieu. Ils ne connaissaient que Dieu. Que Dieu, voilà. Ils ne recouraient pas à des cris, à des choses, à des statuettes, non pas du tout. Il y avait des gens qui adoraient le bon Dieu et qui avaient quand même des relations secrètes avec Dieu sans passer par d'autres choses charnelles ou encore des statuettes. Moi, je réfléchis, hein. Moïse a reçu les 10 commandements, il descend de la montagne, il voit Aaron avec les enfants d'Israël en train d'adorer les veaux d'or. Moïse s'est fâché, il a brisé la table et puis il est retourné à la montagne et là Dieu a dit, maintenant je vais écrire toutes ces lois dans le cœur de l'homme. C'est pour rejoindre peut-être ce que vous venez de dire tout à l'heure. Alors, nos ancêtres étaient là. Les Congolais, d'avant la colonisation, connaissaient Dieu. Les missionnaires sont arrivés parce que c'était le vent. Soi-disant, d'abord les colonisateurs sont arrivés. Parce que les missionnaires sont arrivés après. Les colonisateurs est venu. Alors, il a trouvé l'homme congolais dans quelle situation? Oui, c'est-à-dire l'homme a des valeurs intrinsèques qui sont des valeurs originales. On n'apprend pas l'amour. L'amour est dans l'homme. On n'apprend pas la paix, la joie. Ce sont des choses qu'on n'apprend pas. Ce sont des choses qui existent dans l'homme. Et quand l'homme blanc est venu, il a commencé à détourner l'homme de ses valeurs intrinsèques, originales, vers des choses mécaniques, c'est-à-dire on vous apprend des choses qui ne cadrent pas avec les valeurs de l'homme. Et c'est ce que l'homme blanc a fait avec nous. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans cette dissuasion-là, on est détourné de la valeur intrinsèque et on commence à être trop matérialiste. On ne comprend pas que l'homme, c'est d'abord l'esprit. C'est l'esprit qui doit d'abord primer. Et quand on classe des valeurs, c'est d'abord les valeurs spirituelles qui priment, qui vont, n'est-ce pas, dégager la bonne morale. Et en fin de compte, la société va changer. Mais quand vous dites qu'on commence à faire voir l'homme s'attache au matériel, mais il est venu avec un discours, hein. Heureux ceux qui ont les pauvres en esprit parce qu'ils vont hériter les royaumes des cieux. Donc ils ont demandé aux hommes ou à l'homme noir de ne pas voir le matériel, de voir le spirituel, de ne voir que le royaume de Dieu. Non, c'était une démarche biaisée. Les discours étaient biaisés parce que c'était la forme.
Les fonds, c'était autre chose. Vous savez ce qu'ils ont apporté dans notre pays. Vous savez les conséquences de nos grands-parents. Ils étaient sabotés, humiliés même, tués, assassinés par l'homme blanc. Donc, son discours était biaisé. C'était juste pour nous amener à une sorte de torpeur, dans un sommeil profond, et nous amener à une espèce de l'esclavage qui ne cadrait pas avec nos valeurs intrinsèques. Donc ce n'était pas un discours qui cherchait à libérer l'homme du matérialisme. Par contre, c'était pour diminuer l'homme, pour que l'homme ne puisse pas penser à l'intérieur de lui-même, que l'homme puisse commencer à penser d'une manière extérieure. Parce qu'on amène Dieu comme un monsieur barbu qui est quelque part, dont on doit commencer maintenant à penser à lui. Donc on perd juste la valeur juste de Dieu. Dieu n'est pas un monsieur qui habite quelque part comme l'homme blanc nous disait. Et aujourd'hui, tout le monde pense comme ça, que Dieu c'est un monsieur bon qui est quelque part. On ne sait pas définir Dieu à sa juste valeur. Oui. Alors l'homme blanc nous a amené ces trucs-là. Quand on dit matériel, c'est-à-dire on pense à un monsieur physique qui habite dans un village lointain qui s'appelle Dieu. Déjà, le départ est très mauvais. Jusqu'à ce que le temps venu, Dieu sait ce qu'il est en train de faire avec nous. Voilà. Le peuple congolais n'est pas belliqueux. Moi, je pense que vous pensez à une sorte de vengeance. Alors que Dieu dit, à moi la vengeance et la rétribution. Donc, si l'homme définissait justement son temps terrestre, il allait commencer par être humble et s'humilier devant la vie et devant Dieu. Surtout l'homme blanc a une vision très limitée de la vie. Il est trop terre à terre. Quelqu'un qui peut gérer 50 ans, est-ce que vous pensez qu'après 50 ans encore, il sera qui? Donc, l'homme blanc nous a amenés dans une espèce de limite spirituelle à telle enseigne que l'homme ne voit pas loin. L'homme est vraiment mortel, inutile même sur le plan physique. Et si on peut commencer à concevoir qu'un jour il sera dans un cercueil, on peut revoir sa façon de faire les choses. C'est que l'homme blanc ne pense pas. Est-ce que l'homme blanc n'est pas prévisible parce que l'homme noir, lui, il voit tout de suite. Hein? Il n'est pas futuriste, il n'a pas une vision futuriste. C'est pas moi qui l'ai dit, selon voilà, certains observateurs. L'homme blanc est prévisible parce que là, il peut même faire des choses, même, comment je peux dire, garder son argent pour la génération future, faire des choses pour la génération future, mais tandis que la vision de l'Africain est limitée et bornée. Alors quand vous parlez Non, parlons comme des chrétiens. Ouais. Parce que le demain appartient à Dieu. Vous pensez que vous allez réunir vos moyens pour vos enfants? Peut-être que ce sera le contraire. Nous avons cette confiance en Dieu en tant qu'Africains. Nous savons que c'est Dieu qui décide le demain, le futur de l'homme. Tandis que quand on vous amène à projeter un avenir, vous définissez ce que vous allez faire après 50 ans. C'est une aberration. Ce que vous allez faire à 30 ans, c'est une aberration. Qui avait pensé qu'un jour, on aura ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Où est l'homme blanc pour trouver la solution? Alors l'intelligence et la sagesse dont parle la Bible... L'intelligence ne peut pas surmonter la spiritualité. Quand vous avez votre intelligence, c'est limité. C'est pour des besoins primaires. Mais quand vous voulez penser l'universalité, l'existence, il faut penser à l'esprit. Si vous commencez à penser qu'il faut faire des projets pour demain, je vais faire ceci, ce sont des choses dératées. Allez-y comprendre, vous êtes journaliste, vous savez que... Là, c'est sur le plan spirituel. Oui, comme nous parlons spirituel, nous voulons que nous puissions nous libérer, être indépendants de tout ce que l'homme blanc nous a insinué en termes de valeurs qui ne sont pas des valeurs. Les vraies valeurs sont spirituelles. Ok. Voilà. Alors, si l'homme congolais peut arriver à comprendre que pour s'émanciper, pour atteindre la divinité, le mieux-être que les gens pensent viendra de la science, de la connaissance scientifique ou encore de l'indépendance économique, sans penser à l'indépendance spirituelle, moi je pense que c'est une peine perdue. Alors, nous qui sommes, moi en tant que messager, je pense que le message de Dieu consistera à pouvoir récupérer d'abord la conscience collective de l'homme congolais. La classe politique doit apprendre, parce que jusque-là, l'Église n'a pas fait son travail. Le concept n'est pas à sa place. Dieu est universel. Il n'y a pas un Dieu des noirs, un Dieu des blancs, un Dieu des jaunes, non. Parce que la Bible nous a amené un Dieu des blancs. C'est pourquoi la réponse du berger à la bergère. Les Akomba, les Mvidumukulu, le bon Dieu, il est
un et unique. Il n'y a pas plusieurs dieux, si nous serons peut-être des polythéistes. Nous croyons un seul Dieu, qui est l'épée de Jésus-Christ. Je ne sais pas les messages de Kimbangu, mais je pense qu'il était aussi parmi les gens qui avaient un grand esprit et qui dégageaient un message de libération. Et détourner cela pour dire qu'il y a un Dieu des Noirs, moi je pense que ce sera vraiment des polythéistes. Tandis que nous arrivons à définir un Dieu des Noirs, c'est une démarche qui ne peut pas cadrer avec la volonté spirituelle, la volonté de Dieu. Dieu est universel, seulement les gens se sont perdus dans leur sagesse intellectuelle, scientifique, humaine. Ils n'ont pas compris qu'il fallait enseigner aux enfants de Dieu les valeurs spirituelles. Définir Dieu comme l'être suprême qui doit nous habiter dans notre esprit et qui va nous donner la chance d'accéder à des valeurs sociétales qui peuvent transformer, n'est-ce pas, la vie des humains. Alors, quand on parle de Kimbangu et qu'il est venu pour les Noirs, le message n'est pas bon. Quand un messager vient, il n'a pas de limite. Le message de Dieu est un message universel. Sinon, on ne va pas lire le message des Corinthiens. Dieu s'adressait aux Corinthiens, qui était vraiment une contrée précise, qui a existé. Si moi qui suis congolais, j'ai lu un Corinthien, je suis corinthien, je ne suis pas corinthien. Donc le message de Dieu est un message universel. Si Kimbangu était venu et qu'il parlait justement pour les Africains seulement, et que ce message n'était pas pour les humains du monde entier, moi je pense que c'est une fausse démarche. Est-ce que Dieu, en voyant c'est rouge, donc il n'y a pas de Dieu des Noirs? Non, il n'y a pas de Dieu des Noirs. Ok. Alors, Jomo Kenyatta a critiqué, hein, vous connaissez Jomo Kenyatta, il a parlé concernant le rôle qu'ont joué les missionnaires en Afrique. Ils sont venus, ils nous ont montré la Bible, mais en dessous, nous savions qu'ils sont venus pour les richesses qui s'est trouvé dans les territoires, les différents territoires africains et surtout dans notre pays où Dieu a choisi dans son amour, dans sa beauté à pouvoir nous inonder de toutes les richesses possibles. Alors ces Blancs nous ont amené la Bible et en dessous de la Bible, ils étaient en train de piller. Est-ce que cela n'a pas donné lieu aux Africains aujourd'hui de parler plus des dieux des Noirs en haïssant, entre guillemets, les dieux que les missionnaires avaient amenés? Ok, au fond de ces messages concernant les dieux des Noirs, il y a la haine. Il y a la haine, il y a la vengeance, il y a l'écocentrisme. Il y a beaucoup de choses maléfiques quand vous vous limitez à un Dieu qui vous appartient. Donc, je pense que l'apôtre l'a dit, il n'y a pas un Dieu des Noirs. Et je vais aussi paraphraser en disant qu'il n'y a pas un Dieu des Noirs. Seulement, cet état d'esprit qu'avait apporté l'homme blanc, c'est-à-dire brandir les Écritures saintes en dessous, chercher à s'enrichir, a laissé ses empreintes parmi nous. Aujourd'hui, vous le savez très bien, Jésus-Christ est devenu comme un agent marketeur et la Bible est un fonds de commerce. Donc cet esprit-là de chercher à brandir la Bible et chercher à s'enrichir est resté de manière spirituelle dans les chefs de beaucoup de religieux. C'est pourquoi il n'y a pas encore la place de la religion qui consistait à pouvoir connecter l'homme à la chrétienté. L'homme a perdu complètement les racines spirituelles et on s'est retrouvé dans les mercantilistes. C'est pourquoi aujourd'hui, notre indépendance devait encore recommencer sa marche parce que c'était une indépendance politique et elle n'était pas spirituelle. Donc il fallait remettre les choses sur le rail, sur le plan spirituel. C'est pourquoi je suis messager. Alors si aujourd'hui, on prêche que le monde, que les biens matériels, que les choses qui cadrent avec les mieux-être physiques, on ne touche pas aux valeurs spirituelles. Vous êtes à Kinshasa, vous savez que notre société est gangrénée par la corruption, par beaucoup de maux, pendant que 80% prient nuit et jour. Ça démontre à suffisance que cet esprit de l'homme blanc, qui consistait à brandir autre chose et faire autre chose, reste dans les chefs de beaucoup de religieux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à pouvoir remettre la spiritualité à sa juste valeur, mais également aussi démontrer aux gens que Dieu est esprit. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Donc l'indépendance congolaise a été utilisée en termes d'un cercle vicieux et nous sommes victimes de cette démarche qui n'était pas bien partie.
Aujourd'hui, on parle de l'indépendance. Est-ce qu'on est indépendant? On dépend de l'homme blanc, à tout point de vue. Alors, vous qui êtes journaliste... Déjà les bases sont biaisées. Oui, biaisées. Nous sommes en train de vivre des répercussions fâcheuses parce que le départ était vraiment mal contrôlé. Quand nos pères de l'indépendance, les groupes de Lumba et les autres sont partis, c'était des messieurs qui avaient cette volonté de pouvoir apporter quand même une liberté. Mais la démarche a été biaisée parce qu'il ne fallait pas commencer par là. Il fallait commencer par de valeurs spirituelles. C'est pourquoi aujourd'hui, on travaille d'arrache-pied pour chercher à canaliser la conscience collective de l'homme congolais, à pouvoir se réapproprier son sens spirituel et accéder dans une démarche verticale afin qu'il puisse déclencher un changement, une transformation dans la classe politique, mais également dans la société congolaise. Sinon, on va continuer comme ça, rien ne va changer. Il faut d'abord recadrer d'autres choses. Vous dites qu'ils nous ont pris notre spiritualité. Non, ce n'est pas ça. Ne confondez pas le spiritisme, la magie, la sorcellerie, l'idolâtrie avec la spiritualité. La spiritualité n'est pas une marmite quelque part qu'on va prendre et puis amener ça en Europe. Non, ne pensez pas à cela. La spiritualité est universelle. C'est ce qui faisait la force des Africains. Pas du tout. Selon certains. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, il y a des histoires un peu forgées de toutes pièces, peut-être pour endormir l'homme noir. Je pense que nous sommes chrétiens. La spiritualité, c'est une valeur. C'est quelque chose d'abord qui est immatériel. On va prendre ça sur base de certaines statuettes, dire qu'on a pris votre spiritualité. Non. Ça, c'était des gens qui étaient des magiciens de par leur origine. Ils sont venus ici, ils ont trouvé des gens qui étaient comme eux. Tandis que la spiritualité, elle est d'abord pacifique. Elle est d'abord l'amour, la joie, la paix. Alors ne confondons pas notre spiritualité authentique avec tout ce que l'homme blanc trouvait chez les magiciens d'ici et les féticheurs d'ici. Et les sorciers d'ici. Alors, quand on confond ces histoires, on va entrer dans une espèce d'amalgame, on ne comprend pas de quoi on est en train de parler. La spiritualité existe. Elle ne peut pas être volée par quiconque. Elle est d'abord de la part de Dieu. Elle ne peut pas être inféodée à des choses terre à terre. L'homme blanc n'a pas pris notre spiritualité. Ne pensez pas à cela. Ce sont des discours bidons qui ne cadrent pas avec la valeur spirituelle. Et à ce stade, moi, je pense que, comme c'est ici où il y a la lumière spirituelle, comme c'est ici où il y a cette ouverture céleste, nous devons apprendre à rester dans les valeurs et ne pas se laisser emporter par des choses qui ne cadrent pas avec les valeurs. Prenons l'homme blanc. Est-ce qu'il a la paix chez lui? Même avant le Covid, il n'y a pas la paix chez l'homme blanc. Il est en train de se réjouir parce qu'il a peur. L'enfance humaine commence par l'homme blanc. L'homme blanc a tissé son propre filet en pensant créer les mieux êtres. Et vous avez les conséquences. Alors nous qui avons connu que les valeurs spirituelles sont à la base d'un changement positif, on ne peut pas donner la chance à des discours bidons disant qu'on nous a volé notre spiritualité. Non, non, ça ne se passe pas comme ça, madame. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je crois que les partisans... c'est comme un enfant qui nous a amené les diamants que lui ne connaissait pas. Ah bon? Alors nous, maintenant qui il ne connaissait pas bien le Dieu qui nous a... S'il connaissait l'importance et la valeur de la Bible, s'il connaissait la valeur de la Bible, il n'allait pas faire tout ce qu'il a fait en termes de bavure. Vous connaissez que l'homme blanc a fait avec sa Bible en main. Les missionnaires, ils ont commis beaucoup de forfaits en ayant la Bible en main. Alors nous, qui connaissons maintenant la valeur profonde de la Bible, on a essayé d'exploiter ça de manière profonde. Peut-être dans une émission religieuse, on allait aborder beaucoup de choses, mais on reste d'abord dans l'émission. L'homme blanc, quand il a mis la Bible, c'était quelque chose, un appât pour des biens matériels, pour notre richesse. Mais nous, maintenant, nous y avions déjà l'étincelle divine en nous, qui nous a inspirés. On a compris que la Bible n'est pas un document scientifique, et on a exploité juste leur école pour savoir comment lire. Et lire ne suffit pas. Il faut lire, entendre et comprendre. Donc décrypter les Écritures pour aller découvrir maintenant Christ au fond des Écritures, qui est la pensée et l'inspiration de Dieu. Et cette inspiration de Dieu n'était pas décryptée par l'homme blanc. C'est l'homme noir qui a décrypté. Évidemment, parce que moi je pense que l'homme noir reste dans ses valeurs. L'homme noir ne fabrique pas des armes pour aller tuer les gens.
L'homme noir ne prépare pas des opérations, tempête du désert, ne s'organise pas pour aller tuer quelqu'un quelque part. Non, ça vient de là. Mais on nous dit la sorcellerie noire est trop méchante, hein? Mais par rapport à la sorcellerie blanche. Là, maintenant, vous confondez la spiritualité, la magie et la sorcellerie. Ici, nous parlons de la spiritualité qui est d'abord... La spiritualité divine. Divine. Non, il n'y a pas de spiritualité. Non, écoutez, Madame Josette. Il n'y a pas la spiritualité divine. Non, il y a une seule spiritualité. Les restes sont le spiritisme, la magie et d'autres choses, des sciences occultes. Ici, nous parlons de spiritualité. À ce stade-là, je viens de vous dire que l'homme blanc ne comprenait pas la pensée profonde de la Bible. Parce que si on comprenait Christ dans la Bible, on ne peut pas tuer son prochain. On ne peut pas amener du mal à son prochain. Cela démontre à suffisance que l'homme blanc a apporté la richesse biblique ici, qu'il n'a pas pu dévoiler. Alors Dieu a fait en sorte qu'il ne puisse pas comprendre ses valeurs et qu'il s'égare automatiquement. Et vous qui pensez que l'homme blanc a son mieux-être, non, détrompez-vous. Détrompez-vous, c'est du cosmétique. Au fond, ces gens ne cessent de souffrir, ne cessent de chercher le mieux-être. Vous pensez au bâtiment, vous pensez au building, ce n'est pas le mieux-être. Le bonheur, ce n'est pas ça. Le vrai bonheur, c'est quand on a Christ en lui, on sent cette paix-là intérieure et qu'on a l'espoir qu'on est en connexion avec son Dieu et qu'on vit paisiblement. Ce n'est pas le cas avec la conscience de l'homme blanc. C'est n'importe quoi là-bas. Ok. C'est pour suivre les gains sordides, chercher à dominer l'autre, ce qui ne sont pas des valeurs spirituelles. D'accord. Moi, je me suspends à vos lèvres parce que vous avez dit que l'homme blanc est venu nous montrer. Nous avons sauté sur l'occasion pour aller au-delà. Mais il y a une phrase. En République démocratique du Congo, chez les Congolais, ennemi à Congolais, ESA Congolais. À la deuxième partie de l'émission, nous allons entrer en profondeur. Je vais vous donner le temps de dire un dernier mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'était une émission introductive. Nous devrions poser les jalons pour voir d'où nous venons, où nous sommes. Merci beaucoup. Oui, moi je pense que j'ai aimé l'émission. On travaille pour notre indépendance d'abord spirituelle, jusqu'à ce que le feu de l'évangile va embraser la conscience collective de l'homme congolais, afin que ces faits-là puissent déclencher un changement, une transformation au niveau du comportement, au niveau de notre quotidien. Et je pense que Dieu est grand, il va nous assister afin que nous puissions arriver à être indépendants spirituellement, au détriment de toutes les démarches de l'homme blanc. Ok. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Si vous avez des réactions, vous pouvez nous appeler aux numéros qui sont affichés au bas de votre écran. Et je vous assure que nous allons revenir avec le même thème, le thème spirituel, parce qu'il y a beaucoup à dire. L'homme congolais qui est aujourd'hui, entre guillemets, hospitalier, mais comment lui-même il est devenu victime de cette hospitalité. L'homme congolais qui a accueilli Dieu, qui a interprété Dieu en sa manière, comment aujourd'hui il est en train de vendre ces dieux-là. Et qu'est-ce que nous avons fait, qu'a fait la République démocratique du Congo pour capitaliser le combat de Simon Kimbangu, qui était déjà quelqu'un de révélé de son temps. Et qu'est-ce que nous devons faire pour être réellement indépendants sur le plan spirituel d'abord? La réponse, c'est à l'émission prochaine. En attendant, portez-vous bien chez vous, réagissez parce que nous avons besoin de vos questions pour que nos téléspectateurs, nos invités puissent éclairer votre lanterne. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.